au niveau de la religion, donc, au niveau de la religion, vraiment, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Je sais que vous faites parfois, ou les chrétiens y font. Allah n'est pas d'accord. On ne peut pas juger ou insulter une religion. Non. Ni le livre de la religion, oui, comme on fait ici, là. On ne peut pas faire ça, expliquer. Parce que quand on ouvre de la... Là-bas, j'ai entendu parler, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu. Hein. On parle de beaucoup de trucs négatifs là-bas. Où ça? J'ai entendu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu, hein, mais j'entends des chrétiens dire, là-bas il y a un truc négatif. Mais dans la Bible, j'ai vu. Il y en a beaucoup. J'en ai dans mon truc, là, j'ai dit, waouh, j'ai peur ça à mon fils. Regarde le désastre qui est dans la Bible. Josué, si c'est le prophète de la quoi, dit, point. Oh, mais là-bas, 33, là-bas, point. Mais bon, c'est pas normal. Mais c'est la parole de Dieu. Il fallait dire 33 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Il y en a beaucoup. Donc ça ne sert à rien de confronter des Bibles, tout ça. Mais ça ne sert à rien pour l'écriture. Vous croyez à ce qui est écrit, et puis c'est bon. Si vous voyez que ce n'est pas bon pour vous, vous dites que ce n'est pas bon. Comme moi, je crois à la Bible, je dis là, c'est pas bon, il faut effacer. Je l'efface. Je ne suis pas musulman dans le Coran, mais je l'efface. Dieu ne dort pas, jamais. Dieu ne se fatigue pas, il faut enlever. Pour moi, il faut enlever, il faut effacer ça. Dans la Bible, il faut effacer. Parce que Dieu ne dort pas, Dieu ne se fatigue pas. C'est normal, c'est logique. Là, toi-même, tu fais tu commences à lire comme Paul avait dit, allez vérifier. Si vous trouvez c'est bien, c'est bien. Si vous trouvez c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, j'ai vérifié, j'ai dit, non, Dieu ne dort pas. Terminé, j'efface. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, si tu n'as pas les pensées de Dieu, tu as les pensées du diable, parce qu'il n'y a que deux pensées. Il n'y a que deux pensées. Si tu ne vas pas de Dieu, tu vas du diable. Il n'y a que deux. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Mais tes pensées sont à qui? Sont des diables. Là, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Au niveau de la religion, comment dire la religion? Oui, au fur et à mesure que j'ai compris, j'ai vu, non, oui, la religion, pardon, pas la religion, mais musulman, le mot musulman, ça vient d'Allah, ça vient de Dieu. Et tout le monde doit être musulman. Même moi, je suis musulman. Jésus était musulman. Moïse est musulman. Abraham est musulman. Tout musulman. Même celui qui a écrit ce livre-là, il est musulman. Je veux dire ceci, pourquoi? Parce que, vous voyez comment vous avez prié là? Vous êtes descendu comme ça. Vous avez enlevé vos chaussures. Vous avez mis vos chaussettes. Nous, lorsqu'on prie chez nous là-bas, moi, on enlève ça. Moi, chez moi, à la maison, on dit que je voulais prier vraiment. J'enlève. Je reste avec mes chaussettes blanches. Et puis, je prosterne. Je prie mon Dieu. Moi, je n'écris pas, oh, non, ça, c'est pas ça. Moi, je fais ça. C'est pour ça que je dis, je suis musulman. Moi, je suis chrétien musulman. Attends, je vais finir. Moi, je fais ça. Je prie. Je suis musulman dans la signification des musulmans. Il faut bien me comprendre. Je ne suis pas musulman pour aller au Kaaba, pour faire 40 jours. Je ne fais pas. Pour faire 5 fois. Je ne prie pas. Tout ça. Mais signification des musulmans, ça veut dire quoi? C'est soumettre. C'est point barre pour moi. Les restes, vous pouvez parler, je vais écouter, mais laisse tomber. Mais je suis musulman. Nous tous, nous serons là-bas parce que ce sont des musulmans. Tout est musulman, même Jésus est musulman. Donc ça ne sert à rien encore de discuter. Merci. Il faut être bête pour... Bon, pas bête, excusez-moi, dis-moi le temps, si c'est fini. C'est 5 minutes. Oh là là, c'est pas beaucoup. Bon, on n'a pas parlé de la crucifixion. Après, on va revenir à 10 minutes. Bon, après je vais revenir dans la crucifixion. La crucifixion, comment? Mohamed a dit Jésus n'était pas crucifié et puis il était achossé. C'est bon? Voilà, on a changé, on a fait une autre. Oui, selon la parole de Jésus, il n'était pas mort selon 2 versets. Le premier, il a donné. Et puis le deuxième, c'est comment le poisson là. Comment on appelle ça? Jonas. Prophétie de Jonas. Le 2 là, si vous voyez, vous comprenez que Jésus n'était pas crucifié. Très bien. Ça, c'est ce côté-là. Et puis il faut expliquer pourquoi. Et de l'autre côté, Jésus dit, il va aller mourir. C'est la parole. Il était crucifié. Ce côté-là. Alors les deux, il faut expliquer pourquoi il ne voulait pas. Et puis la troisième, il a prié 3 fois pour ne pas aller. Pour Dieu l'enlève. Alors il faut expliquer aussi 3 fois. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Là, on va continuer. Voilà. Bon, mon frère chrétien. Il va répondre à la question. C'est ce que j'avais dit. Pardon? Il a 10 minutes. Oh non, ça va, merci. Ok, attends. Juste devant. Ouais. Ok, 10 minutes pour vous. Donc que la paix soit avec vous. Moi, je voudrais quand même dire que je suis content d'être là. Parce que mon but, c'est de dire la vérité, comme vous, votre but, c'est de dire la vérité. Que la vérité apparaisse, qu'elle éclate sur la place publique. Parce que moi, je suis évangéliste aussi, j'annonce Jésus-Christ dans les places publiques. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de dire la vérité.
C'est une vraie joie. Pour nous les chrétiens, on peut en payer le prix de notre vie. Parce que tout à l'heure, frère Ostaz, il a dit, tu peux quitter l'islam, il n'y a pas de problème. Ah, moi, si je quitte l'islam, il n'y a pas de problème. Alors je vous invite à lire le hadith Sahih de Mohammed qui dit quiconque abandonne l'islam, tuez-le. Allez au Pakistan, allez en Iran, allez dans les pays islamiques et allez voir s'il n'y a pas de problème si toi tu quittes l'islam. Toi dans ta famille là, tu es musulman, tu es dans une famille musulmane, ton père il est rigide, ta mère elle est rigide dans l'islam. Si toi tu es un enfant qui dans cette famille, tu quittes l'islam, tu vas voir ce que ton père il va te faire. Tu vas voir s'il n'y a pas de problème. Tu vas avoir des problèmes, des gros soucis. Des gros soucis. Tu vas être persécuté moralement, physiquement. Tu peux mourir. Tu vas être rejeté de la famille. Parce que c'est ton prophète qui a dit quiconque abandonne l'islam, tuez-le. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas dit quiconque m'abandonne, tuez-le. Au contraire, quand il y a des gens qui sont venus, ils ont écouté Jésus dire buvez ma chair, buvez mon sang et mangez ma chair. Il y a des disciples, ils l'ont abandonné. Est-ce que Jésus a dit tuez-les? Ils m'ont abandonné, tuez-les. Jamais de la vie. Il a dit aux apôtres, et vous, eux ils sont partis. Eux ils sont... C'est pas grave. Le mot que tu utilises. Pardon? Il y a des termes que tu utilises. Tuer, il ne faut pas dire. Ah, tuer, il ne faut pas dire tuer. Pourtant, c'est le prophète qui l'a dit. Dans la Bible, on parle de tuer. Ah ouais, mais on fait comment là? On fait comment là? Qu'est-ce qu'on peut dire mettre à mort? Juste comme ça au pire. Bon, vas-y. Que les gens comprennent, mais qu'on le prononce pas. Je ne savais pas qu'il fallait pas dire ça. Vas-y, continue. Il ne faut pas que j'oublie. Odidja. Non, ou bien ôtez lui la vie. Odidja. On dit Dja. Ôtez. Donc, il faut dire Dja. C'est bon, c'est calme, on l'écoute. Voilà. Donc, il a dit cette parole, dans tout ce que vous avez pu dire, j'ai noté plusieurs choses, je ne vais pas répondre à toutes les choses, sinon c'était pas... Moi mon but c'est je suis déjà venu pour préparer déjà un point important pour dire que l'islam est faux et que le christianisme est vrai. Mais voilà, il y avait déjà quand même cette parole qui m'a interpellé quand vous avez dit ça, tu peux quitter l'islam, il n'y a pas de problème. Si. En France, il n'y a pas de problème parce que c'est pas là un pays islamique pour le moment. Attendez Mélenchon, mais pour le moment, il n'y a pas... C'est pas un pays islamique, c'est pas la République islamique de France pour le moment. Le jour où la France sera une République islamique de France, redites-moi la phrase que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, tu quittes l'islam. Redites-moi la même phrase, on verra. La Bible va répondre tout de suite. On verra. Après, comme je dis, en même temps, merci parce que vous me rappelez ce que Jésus a dit. Eux, ils m'ont abandonné en gros. Mais vous voulez pas vous en aller? Et qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Pierre? Mais Jésus n'a pas dit tuez-les parce qu'ils ont abandonné Jésus, parce que Jésus parlait de buvez mon sang, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair. Les Juifs, ils ont dit cette parole, elle est trop dure. Les disciples, ils ont répondu cette parole, elle est trop dure. Pour qui? Pour les disciples qui ont abandonné Jésus et pour les musulmans. Pour les Juifs et les musulmans. Les Juifs incrédules, je parle. Les Juifs rebelles, parce qu'il y a des Juifs qui n'étaient pas rebelles. Les apôtres, c'était des Juifs. Ils n'étaient pas rebelles. Les Juifs ont abandonné Jésus et aujourd'hui les musulmans ils abandonneraient de la même manière Jésus. Parce que si Jésus il est là aujourd'hui et il te cite Jean chapitre 6 ici présent là, vous allez dire Starfallah. Et vous allez quitter Jésus, vous allez abandonner ce Jésus que vous êtes censé dire nous aimons Jésus, nous respectons Jésus. Mais si Jésus te parle de la Sainte Seine, est-ce que tu vas l'aimer? Et Jésus quand il a vu les disciples l'abandonner, il n'a pas dit quiconque m'abandonne. Bon, comment vous dites? Dja. Quiconque m'abandonne, jamais de la vie. Jésus a dit, et vous? Et là, il s'adresse aux apôtres. Celui qui a prié toute la nuit, ceux pour qui il a prié toute la nuit. Là, il a dit aux apôtres, et vous ne voulez pas vous en aller? La réponse de l'apôtre Pierre, je voudrais bien que les musulmans la prennent par cœur, ou le retiennent en tout cas. Voilà, c'est très bien. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, et nous avons vu, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit le serviteur du Dieu vivant. Il n'a pas dit le messager ou l'envoyé du Dieu vivant. Il a dit le Fils du Dieu. Nous avons vu, l'apôtre Pierre lui il a vu, et il a connu qu'il est le Fils. C'est pas ce que va dire le frère Ostaz. Mais pourtant Pierre est plus crédible qu'Ostaz. L'apôtre Pierre est plus crédible qu'Ostaz, parce que Pierre a vécu, il a mangé, il a dormi, il a travaillé avec Jésus-Christ. Donc Pierre, il te dit, d'ailleurs dans un autre passage, il le dit, quand Jésus il dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que Pierre y répond? Tu es le Fils de Dieu. Il lui dit clairement, tu es le Fils de Dieu, à un moment. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il dit, Starfallah, moi je suis le Fils de Dieu? Non, jamais de la vie. Il dit, tu es heureux, Simon.
Tu sais pourquoi? C'est le Père, Abba, pas Allah, Abba, qui t'a révélé cela. Donc le Père révèle au Fils, le Père révèle à l'apôtre Pierre, que Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus y répond, tu es heureux. Alors aujourd'hui, ceux qui sont heureux, c'est tous les chrétiens au monde, qui confessent que Jésus-Christ est Fils de Dieu, comme l'apôtre Pierre, bibliquement parlant. Tu es heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il a dit sous l'inspiration de Dieu le Père, qu'il est le Fils de Dieu. Et comme, excusez-moi, il a dit, Fils de Dieu, c'est écrit partout dans le Nouveau Testament. Et je pourrais citer, en fait, j'ai noté plusieurs passages pour vous dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a trop. Il faudrait écrire un livre. Il y en a trop. Il y a trop de personnes qui ont dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il me reste combien de temps? Je ne sais pas, parce que... Il reste 3 minutes 50. Est-ce que je vais mettre l'accent sur l'identité de Jésus ou sur la mission de Jésus? Il me reste 3 minutes. Puisque je parlais de Fils de Dieu, je vais un peu parler de ce thème-là, ce sujet-là. Sur l'identité. Alors, Jésus, Jean-Baptiste, il est venu pour préparer la voie du Seigneur. Ok. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? C'est important. C'est dans Jean chapitre 1. C'est le premier chapitre de l'évangile selon Jean. Le tout premier, pas le 12e chapitre. On n'est qu'au premier chapitre. Voici l'agneau de Dieu. Est-ce que les musulmans ils disent ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les musulmans ils vont dire voici l'agneau de Dieu. Pourtant Jean-Baptiste il le dit. Il passe pas par 4 chemins. Voici l'agneau de Dieu. Aucun musulman sur toute la surface de la terre ne dit ça. Mais les chrétiens, ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, c'est son identité. C'est son identité, c'est l'agneau de Dieu. Sa mission, virgule, qui ôte le péché du monde. En un verset, Jean-Baptiste résume l'identité de Jésus et la mission de Jésus-Christ. Jean chapitre 1. On est toujours dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Plus tard, la parole s'est faite chair. Elle s'est fait chair. Jésus est la parole. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 13 à 14, il est dit, son nom est la parole de Dieu, et on parle de Jésus. Son vêtement était teint de sang, le sang de l'agneau. Donc, Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit encore une fois? Il dit, celui qui m'a envoyé, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu, encore il a vu Jean-Baptiste. Lui, il n'a pas vu, moi, j'ai pas vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru en même temps, dit Jésus. Mais Jean-Baptiste, il a vu, et il dit, moi j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et tomber sur lui, s'arrêter sur lui, et j'ai dit qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste aussi a dit qu'il est le Fils de Dieu. Toujours dans Jean chapitre 1. On est qu'au premier chapitre. Toujours dans ce premier chapitre, Nathanaël, Rabbi, tu es le roi d'Israël? Le roi pas de la Palestine, le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël et le Fils de Dieu. Basta. Jésus c'est le roi d'Israël. Et c'est pas, j'entends pas beaucoup de musulmans dire que Jésus c'est le roi d'Israël. Mais Nathanaël qui a vu Jésus, il dit c'est le roi d'Israël et Jésus ne l'a pas contredit. Jésus n'a pas dit, voilà, il n'a pas contredit. Tu es le Fils de Dieu, voilà. Après il y a d'autres personnes qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il me reste combien de temps? 8 minutes 20 minutes. Ok, merci. L'ange Gabriel dans Luc chapitre 1. On est encore au premier chapitre. On voit vraiment que dans les évangiles en tout cas, ça passe pas par 4 chemins. C'est dès le premier chapitre. On va par exemple, avant d'aller dans Luc chapitre 1, on va dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, envoyé de Dieu, prophète de Dieu, fils de Dieu. Aïe, fils de Dieu. Marc, c'est droit au but. Premier verset du premier chapitre de l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, point barre. Ok? Luc chapitre 1, c'est l'ange Gabriel qui va voir Marie. On va le lire et après je termine avec ça. Donc j'ai fait Jean 1, Marc 1, on va dans Luc 1. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Entre parenthèses, je mets juste une petite parenthèse, c'est très détaillé, contrairement au Coran. Géographiquement parlant, les noms ils sont cités, les lieux sont cités, c'est très précis, contrairement au Coran. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, je termine. Laisse-le citer, vas-y. C'est gentil, merci. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Au verset 31 de Luc chapitre 1. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. » Dieu est grand, mais l'ange Gabriel, il dit que Jésus sera grand. Il sera grand, et sera appelé envoyé de Dieu, prophète de Dieu, sera appelé fils du Très-Haut. Voilà le verset que les musulmans devraient apprendre par cœur. Sera appelé fils du Très-Haut. Je termine parce qu'il le dit 2 fois. D'accord, continue. Merci beaucoup. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, et je termine avec ce verset. Il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé envoyé de Dieu, Fils de Dieu. messager de Dieu, Fils de Dieu. prophète de Dieu, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, faut amener. Il faut C'est amener. pas du verre. Il faut amener. La vie fils de Dieu, non. Je viens doucement. Merci. Alhamdulillah. Ce qui est intéressant dans ça, le frère, en fait, j'ai l'impression que tu prêches. Il dit qu'il faut démontrer que l'islam n'est pas vrai. En fait, tu ne peux pas. C'est pourquoi j'insiste. Mais où tu vas là, je vais te suivre. Bon. Quand on dit fils du diable, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable les a engendrés? Non. C'est par leur comportement. Quand on dit fils de Dieu là, ce n'est pas de façon littérale du thème frère. Quand il dit fils de Dieu, oui. Mais appeler quelqu'un fils de Dieu, est-ce que cela fait de lui fils de Dieu, engendré? Adam est fils de Dieu, plus grand que Jésus, il n'a ni père ni mère. Luc chapitre 3, 38. C'est vrai? Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Il y a combien de fils de Dieu? Jésus dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, c'est notre grand frère, on est même Père, quoi. Non, c'est pas comme ça. En fait, vous lisez la Bible, c'est ce qu'il dit là. En fait, la Bible dit dans un passage, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas parce qu'on l'a appelé fils de Dieu qu'il devient enfant de Dieu. Fils de Dieu, dans la terminologie biblique là, ça veut dire serviteur de Dieu. Maintenant, tu as pris, je vais essayer de te faire comprendre quelque chose que tu as pris. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 18 là. La scène s'est répétée dans les 4 évangiles. Et c'est Matthieu seul qui a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Marc a dit, tu es le Christ de Dieu, le Saint de Dieu. Jean chapitre 6, verset 66 à 69, tu es le serviteur de Dieu, etc. C'est lui seul, c'est Matthieu seul qui a dit que tu es le fils de Dieu. Sur 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit, tu es le fils du Dieu très haut, ou bien du Dieu vivant. Mais Jésus avait dit quoi à la base? Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Pourquoi il dit déjà fils de l'homme? Mais il dit fils de l'homme, en savoir, il dit fils de Dieu. Fils de Dieu, là, il y en a beaucoup. Matthieu 6, 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais en réalité, l'âme yalid ou l'âme yulad. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Parce qu'avoir un enfant, c'est quoi? D'ailleurs, il faut prendre note. Comment Dieu a eu l'enfant là? Comment il a fait pour l'avoir? Le Saint-Esprit est venu sur Marie, oui, mais de quelle manière? Donc, il devient fils de Marie ou bien fils de Dieu. Et s'il est fils de Dieu, en même temps, Marie est sa maman. Tu as le dit, Marie est qui pour Dieu? Il ne faut pas faire ça, frère. Si Jésus est fils de Dieu, comme tu le dis, de façon littérale du terme, si c'est de façon spirituelle, tout le monde est fils de Dieu. Je répète encore, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et puis il dit non, notre père c'est Abraham. Les Juifs disent, notre père c'est Abraham. Mais est-ce qu'ils sont enfants d'Abraham directement? Ils sont de la descendance d'Abraham. Notre père c'est Abraham. D'ailleurs, même Matthieu 15, 22, la femme voit Jésus passer, la femme cananéenne, elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Bon, tu dis le fils de Dieu, non? Il est fils de Dieu. Il est fils de David. Il est fils de Joseph. Il est fils de l'homme. Il est fils de Marie. Comment un enfant qui a 5 papas? Mais c'est écrit. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est fils de David. Il est fils de Joseph. Il est fils de Marie. Maintenant, parmi tous cela, moi je ne peux pas. Il est fils d'Abraham aussi. Il faut arrêter. Donc c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as dit Jésus n'a jamais dit de tuer quelqu'un. Bon, de ôter la vie à quelqu'un. Tu as dit ça? Pardon? Tu dis Jésus n'a jamais demandé. Tu dis quand on dit on quitte l'islam, qu'on doit ôter la vie. C'est ce que tu as dit? Pourquoi tu n'as pas cité dans le Coran? Tu as pris hadith, non? Est-ce que tu as lu le contexte de ce qui a été dit dans le hadith? Est-ce que tu as lu le contexte? Ça parle des traites, des espions, etc., etc. Ils viennent infiltrer l'islam, prendre tous les secrets de l'islam. Allez, attends, en France, ils disent là, quand on a espion là, ils font quoi?
On va faire ça. Allah dit nulle contrainte en religion. Quand on dit nulle contrainte là, il ne peut plus aller dire encore celui qui quitte l'islam. Attends, nulle contrainte veut dire on ne doit pas te contraindre, non? Mais même quand si tu quittes, on doit t'ôter la vie. C'est quand on te contraint. Allah dit votre devoir n'est que la transmission du message. Je vais te lire Luc chapitre 22. Luc 22, verset 35 et suite. Je vais te poser une question là-bas. Après, tu prends Matthieu 15 aussi, quand Jésus parle de ceux qui ne font pas le... Très bien. Qui ne tuent pas les enfants. Exactement. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chancera pas aujourd'hui que tu ne m'aies trahi 3 fois. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Il lui répondit, de rien. Mais il a dit, maintenant au contraire, c'est un ordre maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Il vous le dit ici, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et également, et ce qui est sur le point d'arriver, etc. Il a dit, l'autre est venu lui dire, il dit, maître, voici 2 épées. Il lui présente 2 épées. Jésus regarde l'épée là, en d'autres termes, il prend et regarde le tranchant. Ouais, ça c'est bon, c'est bon. Ça c'est bon. Je vais poser la question. Il a dit d'aller vendre sac là pour payer épée là. C'est pour aller couper oignon. Comment c'est pour aller couper viande. Il dit celui qui n'a pas d'épée, il n'a qu'à vendre son sac pour aller acheter épée. Acheter épée là, c'est pour aller faire quoi? Tu vas me répondre, non? Matthieu chapitre 18. Jésus dit, si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache une moule de moulin à son cou pour aller le jeter à la mer. C'est pour qu'il aille apprendre à nager ou bien c'est pour ça. Faut pas faire ça. Faut pas rentrer dans ça. Hein. Si tu rentres dans ça, c'est pas bon. On n'est pas ici pour dire non, qui a coté la vie à qui a fait quoi à qui. Non. Moi, je suis ici pour démontrer que est-ce que l'islam est fausse? Est-ce que l'islam là, c'est pas vrai? D'ailleurs même, je vais te lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. Comme tu dis, quand on quitte l'islam, on doit t'ôter la vie, non? Je vais te lire Deutéronome chapitre 13. Je vais voir l'apostasie qui est là-bas. On dit, jamais j'ai dit. Exactement. Je suis sur la page. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons, servons d'autres dieux que le Dieu, des dieux que tu ne connais pas toi, ni ton père, non connu. D'entre des dieux, des peuples, etc., etc. Je paraphrase rapidement. Tu n'y consentiras point. C'est-à-dire, il ne faut pas accepter cela. Et tu ne le coûteras point. Tu le jetteras pas sur lui. Un regard de pitié. Tu ne le pagneras pas et tu le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Non. Bon, déjà. Ta main ne se lave pas le premier, etc. Moi, il veut savoir. Aller derrière d'autres dieux là. Où est-ce qu'il y a mauvais là? Oustaz, on n'a pas entendu. Ils vont lui faire quoi? Ils vont le venir faire un tour? Non. Sur la tour Eiffel, non. Il doit le dire même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on doit le dire ici là. Il t'a incité. Allons derrière d'autres dieux que les enfants d'Israël n'ont pas connus. Ah donc ça mérite le djali quoi. Ah donc ça mérite ça. Non, il ne faut pas faire ça. Tu peux pas me dire ça, que ça dans ta Bible que tu enlèves d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. C'est ce que la Bible a dit. Il faut nous démontrer que nous tous musulmans n'est pas dans la vérité. C'est tout ce que je te demande. Donne quelque chose dans l'islam qui n'est pas vrai. Si tu me demandes qu'est-ce qui n'est pas bon dans le christianisme, vous n'avez pas la même divinité. Ça c'est clair. Vous ne croyez même pas au même Dieu. Vous n'avez même pas la même compréhension. Vous n'avez même pas la même Bible. Vous n'avez même pas les mêmes manières de prier. Lui, il dit Jésus n'est pas Dieu, mais il est chrétien aussi, non? Il faut le contredire. Mais toi, tu dis, mais comme tu n'as pas dit les dieux, tu dis le Fils de Dieu. Donc, on reste sur ça. Tu dis quoi? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Bon. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Ok. Si Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, Jésus doit être immolé. Et puis son sang va couler pour vos péchés. C'est pas ça? Ok. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 21-26. Jésus est en train de maudire. Il dit, malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour eux qu'il ne soit pas né.
comme l'agneau de Dieu qui doit ôter vos péchés. Celui qui est à la base de que l'agneau soit sacrifié, l'agneau le maudit en disant, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce qu'en un moment, ils auront la vie éternelle. Il le maudit, pourquoi? Jean 19, 11, il dit qu'il n'aura pas de pouvoir sur moi si cela ne te vient d'en haut. Malheur à l'homme qui m'a livré. Celui qui m'a livré. Il dit, celui qui m'a livré a commis un plus grand péché. Bon, s'il livrait Jésus est un péché. Luc 22. Les principaux sacrificateurs cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Satan entre dans Judas. Judas va livrer Jésus, n'est-ce pas? L'acte des scribes et des pharisiens est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Tout ça, c'est des péchés. Est-ce que le péché peut sauver l'humanité de son péché? Les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Oh, Satan entrant dans Judas. Judas là, Satan avec les principaux sacrificateurs de la manière il va livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Moi, je repose la question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchent Jésus à le faire mourir là, à le dire là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? C'est un péché. L'acte de Satan là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même, est-ce que c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. Est-ce que le péché peut effacer l'humanité de ses péchés? Voilà pourquoi Jésus est en train de maudire. Donc, parlant de fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, ce sont des thèmes que je ne vois pas. C'est-à-dire que Jésus dit, n'appelez personne sur la terre, votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Il parle de qui? Quand il dit, vous avez un seul Père. Est-ce que notre papa, c'est Dieu ou c'est Allah? Allah n'a pas d'enfant. Il dit dans la Bible, l'Éternel n'a point d'enfant. Il a des fils, c'est de façon spirituelle du thème. Revenons au sujet. J'ai déjà répondu à tout ça, il n'y a plus rien à dire. Vous avez quitté l'islam. Nous sommes encore musulmans. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour que nous on quitte l'islam, pour aller dans le christianisme, démontre que le christianisme est vrai. Voilà, c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. Le christianisme, notre manière de prier, c'est la même chose, etc., etc. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit crucifié. Ils sont pleins. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Montre un seul musulman sur la planète Terre, au Pakistan, chez toi là-bas. Un seul musulman qui ne croit pas que Allah est sa divinité. Un seul musulman. Un seul musulman sur la terre qui dit que ce n'est pas Allah qui est sa divinité. Un seul musulman. Ça n'existe pas. Qui dit que c'est pas Allah? J'ai pas compris. Qui est sa divinité? Qui n'adore pas Allah? Il est musulman, mais ce n'est pas Allah lui il adore. Les chiites adorent Allah. Est-ce qu'il y a un musulman adore Allah? Alors, mais est-ce que tous les chrétiens adorent Jésus? Est-ce que tous les chrétiens adorent Jésus? Non. Il y a un qui est assis à côté de toi. C'est la preuve qu'il est là. J'ai pas besoin d'aller chercher loin. Donc, une manière de dire, moi je pensais même que, bon, frère, je repose. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Nous sommes musulmans. Et tu as ici l'occasion de faire ramener beaucoup de personnes au Seigneur. On est d'accord? Que peux-tu nous dire? Jésus, quand il se procède pour prier là, pourquoi il ne danse pas, il chante pas? Dans la Bible, Matthieu 26, 39, quand il met son front en terre, pourquoi? Pourquoi il danse pas? Pourquoi il ne chante pas comme vous chantez aujourd'hui là, Jésus? Pourquoi il se prosterne, il met son front en terre? Marc 1, 35, pourquoi il se lève matin très tôt pour aller prier? Pourquoi il était circoncis 8 jours après sa naissance? Pourquoi dans ta Bible, Moïse prenait les ablutions? Les ablutions, c'est un rite chrétien? C'est un rite islamique? Ou bien, la Bible dit que si les femmes ne sont pas voilées, elles doivent se raser la tête. Est-ce que tu dis ça à vos femmes là? Voilez-vous ou bien rasez-vous la tête. Tu peux dire ça à l'église? Bon, comme ils sont là, ils te regardent. Il faut les dire aux femmes chrétiennes. Si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête. Il faut les dire ça. Mais non, vous avez des intérêts que vous cachez. Je répète pour la 10e fois. Il faut démontrer à toute cette communauté musulmane que l'islam n'est pas vrai sur base des écritures coraniques ou bibliques. Mais moi, je te démontre dans ta Bible que le christianisme n'est pas vrai. Pourquoi? Regarde dans les évangiles. Ils ont dit l'évangile selon Matthieu. Vous savez ce qu'il veut dire selon? C'est pas moi. S'il y a un problème, c'est Matthieu qui a dit, c'est pas moi. Nous, on dit Allah a dit, et puis on assume, et puis on confirme. Mais lui dit selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Luc dit il n'a jamais vu Jésus. Dans le premier livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Ayant fait des recherches exactes, pour te les exposer, excellent Théophile, il a fait des recherches, il est venu exposer. Et puis Matthieu, tu as appris à 10 tout à l'heure. Tous les nouveaux évangiles là, c'est à 10. Nouveau Testament là, tout est à 10. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce n'est pas ça le sujet. Tu étais chrétien. Tu es devenu, disons, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Il y a des milliers de musulmans qui te suivent à travers le monde. Prends le Coran, prends tout ce que tu veux, démontre-les que l'islam n'est pas vrai. Je répète, le nom de ta Bible n'est pas dans ta Bible, le nom du Coran est dans le Coran. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'évangile à Jésus, Somme, David, Torah, Moïse. Tu vas me dire, il a donné la Bible à quel prophète? Et puis tu vas me répondre. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Proverbe 31, 6, 7, il dit, si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que tu peux accepter ça? Toi, tu peux dire ça à ton enfant?
C'est écrit où ça? Bon, l'alcool. Proverbe 31. Proverbe 31. On peut vérifier? Voilà, après tu vérifies. Proverbe 31, 6, 7. Le roi, le miel, sa mère l'insurgit en lui donnant des conseils. Mais fais attention, si tu me dis c'est le roi, le miel, sa mère lui donne des conseils, je vais te poser la question derrière. Il a été inspiré par qui? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le roi, le miel, a été inspiré par qui? Qui lui a dicté les mots là? C'est Dieu. Donc, Dieu lui a dit quoi? De dire aux gens qui ont des problèmes de boire l'alcool pour oublier les problèmes. Allah, il dit Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan. Fajitanibu. Je m'arrête là. Allah dit dans le Coran, Surah 590, oh le Coran, le vin, les jets de hasard, les pieds dressés, les pieds d'hésitation, c'est une abomination. Il continue pour dire, c'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable leur est conseillée pour régler les problèmes. C'est ce qu'il devait faire sortir en fait. L'œuvre du diable qui est dans le Coran, c'est un conseil de leur divinité pour dire ils n'ont qu'à boire pour oublier leurs problèmes. Supposons que ta femme t'a quitté, on t'a chassé de ton travail, ta voiture a brûlé, etc., etc. Tu viens trouver ta maison a été braquée. Tu as des problèmes, non? Si tu as bu l'alcool, est-ce que le problème est parti? Jamais. Tu as reboire demain encore, non? Voici comment il devient l'alcoolique. Voilà comment le shaitan fonctionne. Tu vois, tu bois, tu oublies. Tu bois, tu oublies. Le temps que tu as te rendu compte, ça a pris ton sang, tu es devenu alcoolique. Et c'est ce même vin selon et Jésus a fabriqué. Et l'autre a bu, a couché avec ses enfants. Ça est dans la Bible. Hein? Si c'est Jésus qui a fabriqué l'eau en vin, là, c'est l'autre a bu ça. Hein? Et puis c'était un premier degré, hein, s'il te plaît. Parce qu'on dit pourquoi tu as gardé. Oh, Donne-moi 2 secondes. 2 secondes seulement. Mon frère, il a posé la question 18 fois. Il a posé la question 18 fois. Pour qu'il s'avance. Dis-lui seulement pourquoi tu as quitté l'islam et puis pourquoi ça. Et puis, en 1 seconde, 2 secondes, tu lui réponds directement. Il ne faut pas aller de gauche à droite comme les chrétiens, tourne. Non. Tu réponds seulement et puis on continue. On continue pour qui est, Jésus est le Fils de Dieu. On peut continuer, on va avancer. Il y a beaucoup de questions ici, il a donné. Réponds-lui directement, même 2 secondes, pourquoi tu as quitté. C'est fini. Salut, non? Ouais, salut. Attends, juste. Stas a parlé de plusieurs choses. J'ai un peu noté ce qu'il a pu dire. Il a commencé par engendrer. Alors le psaume 2, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Alors, psaume 2, on y va. Je publierai le décret, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, ça veut dire Dieu m'a dit, tu es mon fils. Donc Dieu, il dit de sa bouche, tu es mon fils. Même dans l'Ancien Testament, on peut voir ça. Israël est mon fils, etc. On le voit. Ça ne pose aucun problème que Dieu puisse avoir plusieurs fils. Aucun problème. Dans la Bible, ça ne pose aucun problème. Par contre, pour les Juifs, Caïphe, quand il s'est retrouvé devant Jésus et lui a dit, dis-le-nous franchement, est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus a répondu, je le suis. Et vous verrez désormais, etc. Il parle par la suite encore. Mais il confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, le Caïphe, il déchire son vêtement. Il dit blasphème. Vous l'avez entendu vous-même. En gros, ils étaient choqués parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il confirme qu'il est le Fils de Dieu. C'est quand même bizarre de la part de Caïphe quand même. Pourquoi? Parce que ça ne pose aucun problème normalement pour les Juifs, le terme Fils de Dieu. Puisque Jésus lui-même a parlé du psaume 82. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu? C'est écrit dans le psaume 82, on peut y aller. C'est Jésus lui-même qui l'a cité. Psaume 82, alors verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les Juifs, ils ont ce texte-là. Excuse-moi. Vous êtes tous des fils du Dieu du Très-Haut. Stop. Mais pour le Coran, ça pose un vrai problème. C'est ça, c'est Starfall-là pour le Coran, fils de Dieu. Jamais les musulmans, ils vont dire, comment ça va, fils de Dieu? Ou toi, jamais, il n'y a pas ce terme-là, il est étranger. Jésus a dit, mes brebis n'entendent pas la voix, ils fuiront loin de la voix des étrangers. Et le Coran est un livre dont le contenu du message est étranger au message biblique, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Sur le terme fils de Dieu déjà, j'ai dit. Ensuite, quand vous citez le verset où il est dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu, est-ce que Mohamed a fait la volonté de Dieu? Oui, donc il est fils de Dieu. Donc Mohamed, pourquoi vous ne dites pas qu'il est le fils de Dieu? Starfall-là. Tout simplement, Starfall-là. Vous ne le direz jamais de la vie. Jamais de la vie, vous direz que Mohamed c'est le fils de Dieu. Mais pourtant, il a fait la volonté de Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. Donc Mohamed a fait la volonté de Dieu. Les califes ont fait la volonté de Dieu, ce qui normalement, même si Ousmane a brûlé plusieurs Corans, mais c'est son... Voilà, mais ça pose un vrai problème, ce terme-là, un vrai problème.
un véritable problème. C'est un blasphème comme Caïphe qui a déchiré son vêtement en disant blasphème. Eh ben, si ce serait un imam au temps de Jésus, il aurait fait la même chose. Astaghfirullah, il n'aurait pas dit blasphème, il aurait dit astaghfirullah. Il l'aurait crucifié. Vous l'avez tous entendu de sa bouche, il l'a dit de sa bouche. Qu'est-ce qu'il mérite? La mort. Donc, il est mort à cause du fait qu'il a confirmé qu'il est fils de Dieu. Donc, à cause de son identité, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est à cause de son identité. Ça a été un blasphème pour Caïphe et pour les autres. Après, il faut savoir que les Juifs, à un moment, ils en avaient marre de Jésus. Ils voulaient le tuer. Ils ont dit, il fait trop de miracles. Si on le laisse faire, tous vont croire en lui. Si on laisse faire Jésus, aïe aïe aïe. Si on laisse faire Jésus, il va faire trop de miracles et il y aura trop de conversions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Caïphe, il était à ce moment-là, dans Jean 11, inspiré par Dieu le Père, parce qu'il c'était le principal sacrificateur de cette année. Il dit, vous n'y entendez rien et vous ne comprenez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Pas un faux semblant meurt. Un seul homme meurt, il parle de Jésus dans ce contexte. Qu'un seul homme meurt et que la nation entière ne périsse pas. Parce qu'ils avaient peur que les Romains viennent pour détruire Israël. Ils avaient peur. Donc autant tuer le Fils de Dieu, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Eh ben, ils l'ont tué, mais Jésus n'est pas resté très longtemps dans le tombeau. Il est ressuscité. Tout à l'heure, il a parlé de la résurrection. Dans Romains 15. Romains 15. Attends, stop le temps rapidement. Je mets une pause. Il vous reste 1 minute 39 actuellement. Est-ce que dans la dernière partie de votre temps, vous pouvez répondre à la question qui était pourquoi vous avez quitté l'islam? Parce qu'il n'y aura pas d'autres 5 minutes. Non, qu'est-ce qui vous empêche dans l'islam? Donc j'aimerais que, même s'il faut vous rajouter 1 minute ou 2, c'est pas grave. Là, pour dire que l'islam est faux, c'est que moi j'ai lu la Bible. Contrairement à beaucoup de musulmans, et c'est normal parce que déjà il y a beaucoup à lire, c'est vrai. Mais quelqu'un qui tout à l'heure a dit celui qui cherche trouve, celui qui cherche la vérité, il va trouver la vérité. Jésus est la vérité. Ok. En fait, j'ai lu la Bible et j'ai lu le Coran. Quand j'ai lu la Bible et quand j'ai lu le Coran, j'ai vu que le Coran contredit la Bible. C'est le Coran qui contredit l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le Coran. Clair et net. Ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien. Ça, c'est clair et net. Le Coran contredit la Bible sur les doctrines, sur plusieurs doctrines. Pas juste l'identité de Jésus ou la mission de Jésus, mais sur plein de choses encore. Par exemple, je pourrais citer plein d'exemples, plein de points. Par exemple, on est dans la 2e page du Coran, sourate 2. C'est la 2e sourate, on est même à la 1re, 2e page du Coran. Dès le début, c'est quelqu'un qui a lu vraiment la Bible, il va lire ça, il va être... Alors, sourate 2, verset 25. Or, annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins. Ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures. Et là, ils demeureront éternellement. Jésus a été très clair sur ce passage. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On est dans la sourate 2, dès le début du Coran. L'islam ne comprend ni les Écritures saintes, les véritables, et ni la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit, au ciel, les hommes ne prendront pas de femmes. Et c'est pas une rhétorique, comme a dit un certain... C'est pas une rhétorique, c'est clair. Les hommes ne prendront point de femmes, et les femmes ne prendront pas de mari. C'est qui l'a dit? C'est Jésus. Jésus était inspiré par qui quand il a dit ça? Par Dieu le Père. Tout ce que Jésus dit, c'était prescrit par le Père. Donc, ils ne prendront pas de femmes, et le Coran dit, ils prendront des femmes. On fait comment? La Bible dit, ils prendront pas de femmes. Le Coran dit, ils prendront des femmes. On fait comment? Je te donne juste un exemple pour te dire que le Coran contredit la Bible. Un exemple. Je peux en citer plein. Je pourrais écrire un livre. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle? Il y en a un, Majid Lukacha. Il a écrit les 100 contradictions. Tout à l'heure, tu as parlé de légion d'erreurs dans le christianisme, mais il a trouvé 100 contradictions dans le Coran. Sur Internet et ailleurs, et il y a aussi David Wood et d'autres personnes qui ont lu les textes, contrairement à beaucoup de musulmans qui n'ont toujours pas lu le Coran. Ils seraient peut-être pas musulmans qui lisent le Coran. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas lu le Coran. Donc, c'est bon, c'est